Petite vidéo Forex avant de faire le petit PDF quand j'aurai un peu plus de temps dans la journée. La semaine dernière, j'ai fait ça dans ce ordre-là, ça nous a porté chance. Le crunch a été mémorable. Mon Dieu que c'était beau ça aussi. Bon allez, on y va. Donc sur le Forex pour la semaine prochaine, on va déjà faire, on va faire du continuation bet. Un peu comme au poker, on va continuer ce qu'on a en place et on va essayer de rentrer, renforcer certaines choses, mais ça va pas être évident. Allez, on va commencer tout de suite par le gaz. Le gaz qui, lui, bah, c'est simple, hein, combo parfait, hein, combo daily parfait ici, là, lundi 6 mars. Donc la semaine dernière, voilà, il a commencé la semaine dernière, cette semaine il a continué. Il bloque un peu sur ce niveau-là, hein, un support weekly. Mais bon, je ferai rien du tout là-dessus tant qu'on sera pas retourné minimum en bas, c'est-à-dire ici, voire casser pour à ce moment-là repasser short dessus. Le pétrole, on est en place. Hein, je vous rappelle que le pétrole c'était magnifique. Je vous ai fait shorter le pullback hein, sur ce range cassé, d'accord. Tout ce range là, je vous ai fait shorter le pullback comme ça ici, paf. On est rentré là. Par là, je sais plus exactement, mais enfin, de toute façon, vous voyez, là, j'ai pas coupé. Vous voyez ma pause où je suis rentré. Hein. Ok. Donc, on a fait toute la descente. Il y avait un très joli double bottom. Je vous ai fait une petite notif pour essayer de le repayer. Effectivement, c'était propre. Bah, mais regardez, on s'est arrêté. Hein. Mes tracés sont faits depuis très longtemps. Je sais pas, bon, bref. On s'est pas arrêté n'importe où. Une fois, hop, on y retourne une deuxième fois. C'est reparti un peu à la hausse et ça n'a pas tenu. Bon, très bien. Donc pour le moment, sur le pétrole, je reste toujours short, hein, il me reste un solde. Je vise ce niveau-là. Hein. Et peut-être que suivant ce qui se passe, parce que là, vous voyez, en weekly, c'est fort. Hein. On a une belle bougie weekly baissière sur le pétrole. Moi, j'aime bien voir ça. Hein. C'est bon pour nos portefeuilles. Hein. On n'est pas des milliardaires, donc tant que ça se scroute le pétrole et le gaz, moi ça me va bien. Hein. Donc si on peut renforcer le short pétrole, je sais pas, hein, on verra. Mais bon là, on va arriver sur un gros support, hein, ici, vous voyez. Hein. C'est pour ça que j'ai mis mon TP là, hein. Ici, en weekly. Hein. On a un gros support, il faut le casser celui-là, c'est pas gagné du tout. Hein. Donc sur les 61, 61, 60, hein, mais si on le casse, bah, ça sera parfait. Ensuite, bah, le gold. Le gold, j'arrive même pas à retrouver une possibilité de rentrer pour un renfort. Pour le moment, le gold, bah, il s'envole. Hein. Rod en a parlé, je vous en ai parlé. Je m'attendais hier à ce que ça coince quand même ici, hein, sur ce niveau-là, sur les 1955, là, à peu près. Rien. La bougie daily d'hier, elle est monstrueuse, quoi. Donc, bah, pour le moment, bah, voilà, j'ai mon petit tracé H4. On est sur le haut de mon canal. Peut-être qu'on va le retracer la semaine prochaine. La semaine prochaine, pour le moment, je verrai bien ça, moi. Hein. Un truc comme ça, pour repartir. Voir un truc comme ça, également, pour repartir. Voilà, quoi. Sur chaque retracement, ça vaut peut-être le coup de tenter un renfort jusqu'au jour où ça passera pas, je sais pas. Mais je pense que je vais essayer de tenter des renforts, hein, au moins encore une fois là-dessus, pour essayer d'aller choper le haut de mon canal weekly. Hein, le haut de mon canal weekly, on n'est plus très très loin. Voir ce qui va se passer sur les quoi, les 2016. Je sais plus combien Rod a dit. Mais bon, voilà quoi. On a peut-être sur un repli, ou un repli plus fort, hein, je sais pas, mais déjà sur des replis comme ça, sur le gold, ça sera déjà pas mal. Essayer des renforts. Alors moi je le ferai parce que j'ai des pauses en dessous. Hein. Quelqu'un qui est pas en pause, je sais pas si c'est judicieux de le faire, mais bon, pourquoi pas aussi. Hein. Mais petite pause hein, pour ceux qui sont pas du tout en pause. Hein. Venez pas payer avec des grosses positions. Hein. On est quand même sur des niveaux énormes. Hein. Quand je me mets en mensuel, vous voyez, hein, sur le mensuel,
voilà, hein, les plus hauts historiques, ils sont à 2077. Bon, voilà, on n'est plus très très loin des plus hauts historiques. De la TH, hein. La TH là, 2020, la TH là, mars 22. Bon, Rod le voit partir beaucoup beaucoup plus haut aussi. Bon, très bien, il n'y a pas de souci. On l'accompagnera. Mais bon, voilà, on est quand même sur des niveaux super importants, quoi. D'accord. Donc voilà, je passe sur le Gold. Le Cooper, il est intéressant. Pourquoi le Cooper? Mais c'est pareil, hein. Il m'intéresse pour ça la semaine prochaine, le Cooper, sur le bas de canal weekly montant. Bon, bah écoutez, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Voilà. Donc le bas de canal, ça j'ai mon, ça je vais le virer, je vais le retracer. Je le retracerai sûrement si on vient à payer. Pour le moment, je vire tout ça. Voilà, c'est un peu plus. Donc le Cooper la semaine prochaine, bon, il y a une grosse résistance quand même à passer là. Mais ça vaut peut-être le coup d'essayer, suivant comment il ouvre lundi, avec un SL, ben un SL ici, hein, c'est simple, hein, de payer le Cooper pour ceux qui sont. Mais attention, encore une fois, ça aussi, hein, c'est des produits très volatiles, très compliqués, hein, bon, voilà. Mais comme c'est demandé très souvent, bon, bah voilà, je fais des analyses. Donc le Cooper, si on casse la MM7 Daily, pourquoi pas le payer. On sera plus confort en cassant les 4,01 là. Ensuite, la UD, la UD, la UD, la UD, la UD, la UD CAD, la UD CAD, je vous l'avais proposé, j'avais déjà fait un petit brief là-dessus la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je sais plus. J'avais dit à la cassure de la flèche, on essaiera de le payer, bon bah on l'a pas cassé, on est dessous, bon, la UD CAD à suivre, pour le payer la semaine prochaine, sur un signal. La UD GPY, le GPY qui nous a fait un truc de fou là, en milieu de semaine, j'ai pas compris. Donc, ben, compliqué maintenant, hein. Voilà, on est là. On a cassé le canal montant weekly et mensuel. On arrive sur une résistance avec des GPY. Je verrai plus ça maintenant, hein. Alors, effectivement, là, le payer pour faire ça, quoi. D'accord? Le payer pour faire le pullback. Donc, ça nous ferait peut-être ça en daily. Voilà. Peut-être attendre qu'on descende là pour le payer pour remonter là-haut. Ok. Donc si ça se passe comme ça, il y a à peu près il y a 400, 60, presque 500 points à faire sur la UDGPY. Mais pour le moment, alors ouais, je vais pas le payer maintenant, je vais pas le shorter maintenant non plus. Ok. La UDUSD, on y reviendra un peu plus tard par rapport à l'USD. Le 4 CHF, bah, le 4 CHF, c'est clair, hein. Je vous ai refait un topo la semaine dernière, mais je vous ai tout expliqué, quoi. Vous voyez, hein, on est en position, on a pris des TP. J'avais dit, si on descend là, on le paiera, c'est ce qui s'est passé. Et j'avais mis la flèche là, mais encore une fois, c'est pas n'importe où que j'ai mis cette flèche, hein. Vous voyez, Fibo 23,6, milieu de mon canal weekly, hein, voilà, milieu de mon canal weekly descendant, ok. On a une belle bougie weekly, hein. Et surtout, on s'arrête également sur, voilà, on voit pas effectivement, mais c'est oblique mensuel, là, d'accord. Donc on n'a pas fait la mèche n'importe où, la mèche c'est pas faite n'importe où, donc le 4 CHF, pour le moment, je fais plus rien. Je suis. On verra bien si on se refait sortir, on se fera sortir. On verra pour le repayer si on descend plus bas. Le 4GPY, ben là aussi, c'est intéressant. C'est intéressant là-dessus, quoi. Alors, mais le problème, c'est que maintenant, c'est pareil, je vais attendre au moins ce niveau-là. Soit un pullback, soit ce niveau-là, pour voir ce qui se passe. Et le CHF GPY, j'ai pas compris. Ah, il est parti, mais alors, quand je l'ai vu, c'était trop tard. Et c'est dommage, parce qu'il y a eu ça. Enfin, je l'ai vu partir ici. J'ai pas compris. Vous voyez, c'est le tracé que je vous ai fait la semaine dernière, hein. Vous vous souvenez de ça? J'ai dit le bas de canal, on paye. Bon, bah voilà, le bas de canal, il s'est fait. Bon, bah ça. Je peux, je peux virer tout ça. Ça n'a plus de raison d'être. Mais bon, c'était le boulot programmé. Bon, ça n'a pas eu lieu. Il y a eu cette bougie monstrueuse. Là, c'était quand? Voilà, mercredi 15 mars. Bon. Mais bon, bah très bien, les parties sont où? Mais là où j'ai pas été bon, je le reconnais, c'est ici, là.
C'est sur le pullback, là. J'aurais dû là, ici, là. Vendredi hier à 10 h sur du H1. J'ai pas fait regarder une fois, deux fois, trois fois. Ici, il fallait le reshorter, hein. En fait, on reshortait quoi? On reshortait ça, hein. Je vais mettre en délit. Voilà. La réintégration de mon canal descendant, pullback dessus, bouf. Il y a un short à prendre au moins jusqu'ici. Mais bon, maintenant c'est trop tard, hein, c'est trop tard. Voilà. Je vous fais un peu la météo de la veille, mais bon, vous voyez, quand je vous parle de pullback et tout, vous voyez, bon, celui-là, il était magnifique. C'était à prendre ici. Ici, là, on serait à 170 points. Il y a encore de la place pour faire 260 points. Bon, j'y retournerai pas, hein, maintenant. Maintenant, sur le CHF GPY, je vais voir ce qui se passe ici, si on y va, pour soit le payer à nouveau, soit si on casse aussi cet ancien canal encore plus ancien, là, vous voyez, si on venait à casser ça, bah, je shorterais là sur pullback, hein. D'accord? Quand je me mets au weekly, en gros, c'est ça, hein. Voilà. On a réintégré ce canal weekly, et il reste ce grand canal là qui, lui, hein, il date depuis septembre 21, hein, donc, mais là, si on vient à le casser, bon, à voir. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va avoir le combo. Le combo weekly. Haussier. Donc voilà, j'ai pas pris le repli. Pour le moment, je suis neutre sur le CHF GPY. Mais je m'interdis pas de le payer comme le vendre, suivant ce qu'on verra la semaine prochaine. L'euro AUD, bah, je crois que c'est clair, hein. Alors c'est vrai qu'il n'a pas été simple, mais bon, c'est propre, quoi, l'euro AUD, hein. On l'a shorté là. Bon, voilà. Aujourd'hui, on est là. Il y avait des points à prendre. Ok. Aujourd'hui, on est à 250 points pour ceux qui sont encore dedans. Le GBP AUD, bah, c'est le même style, mais alors lui, il nous emmerde. Voilà. Autant que l'euro AUD, c'est assez propre sur les bougies. Autant que sur le GBP AUD, ben bon, on s'amèche énormément. On part, on remonte, on part, on remonte. La seule chose de positif sur l'euro GBP AUD, c'est qu'on a clôturé sur la MM7 Daily. Bon, pas une grosse clôture, mais on est dessous. Donc pour la semaine prochaine, ben, on va continuer, hein, on va continuer le trade. On va toujours l'accompagner. Là, on a eu le combo H4, hein, qui a fait un peu le job. On verra sur le haut de ce canal si on redescend ou pas, si on casse les 23,6, etc. C'est poussif, hein, c'est pas ouf, hein. GBP, GPY, ben, on est toujours pareil, hein, vous vous souvenez? Enfin, je sais pas si vous vous souvenez. Hein, je vous l'ai fait shorter. Ça a été shorté par là, parce que je vous ai dit on n'avait pas cassé ça. On n'avait pas. Bon. Donc on l'a shorté ici, on est remonté, on s'est fait sortir sur TP. On l'a reshorté une deuxième fois, on s'est fait ressortir à nouveau. Puis là, j'y suis pas retourné. Et puis bah, là, c'était là qu'il fallait y retourner, quoi. Hein, je me souviens, on avait shorté ici, on s'était fait sortir ABE ici. On avait dû le reshorter là, on avait pris des TP, on s'était fait à nouveau sortir ici. Bon, j'ai dit, flûte, merde. Et puis là, bah là, pareil, mercredi, hein, le mercredi, je sais pas ce qui s'est passé, hein, sur le GPY, mais tout ce qui était en face du GPY s'est fait dessouder mercredi. Bon, puis aujourd'hui, bah voilà. Donc là aussi, le GBP GPY, intéressant toujours, mais bon, maintenant pour y rentrer, pas simple. Pas simple. C'est comme ça. Le GBP CAD, je sais plus si je vous l'avais donné, je me rappelle plus, mais bon, je sais qu'à un moment donné, j'étais short dessus. Voilà, je l'ai pris là, on a fait un pullback dessus. Bon. Mais là, on est plus loin d'une grosse résistance. Rentrer long dessus, c'est plus la peine non plus. Donc ceux qui sont avec moi, on va attendre. Il y a encore une centaine de points. Éventuellement, à prendre pour un TP supplémentaire. Et puis on verra ce qu'on fait derrière, si on a une short ou pas. GBP USD, ben voilà, compliqué, hein, c'est pas simple. NZD GPY, bah, c'est le même produit, c'est voilà, NZD CHF, pour le moment il n'y a rien à faire. NZD USD, pas rien à faire. Et note à 1000 dollars, qui a bien, bien morflé vendredi, mais bon, je m'emballe pas, hein, parce que bon, ok, très bien. Cassure, pullback, hop, mais on est à nouveau là, on est sur ce niveau-là.
avec une MM50 qui arrive, bon, qui est plate, les bébés qui s'aplatissent, voilà quoi, il n'y a rien de... J'aime... À la sortie, mon weekly, à la sortie de cette zone-là, ouais. Alors quelque part, on est toujours sur mon épaule, tête-épaule weekly, oui, on est en train de la faire, on est en train de la dessiner doucement, mais il faut au moins casser ce niveau-là, là, les 10, 12 814, ça sera intéressant. Pour continuer la descente, quoi. Bon, alors, bon, moi je suis dedans, mais c'est compliqué à vous faire venir. C'est compliqué pour moi. C'est super chiant. J'ai du mal à lire le dollar. Franchement, je vous avoue, j'ai beaucoup de mal à lire le dollar. Autant qu'il y en a, c'est assez limpide, autant que le dollar, c'est pas simple. Mais j'ai toujours une tendance short sur le dollar. Je cherche toujours à le shorter quand même au fond de moi, hein, d'accord? Et donc du coup, ben, USD-GPY, bah, c'est pareil, hein. Voilà, hein. Vous voyez, épaule, tête, épaule, inversée, décalée, je veux dire. C'est intéressant, hein. Et là, on est à nouveau sur une belle résistance. Si je fais ça, ça nous donne quoi? On est arrivé sur le quoi? On est pratiquement sur le 61,8. Ouais, la cassure de ça, la cassure de ce niveau-là sur l'USD-GPY, si le, si le dollar se fait un peu dérouiller, ouais, ça, voilà. Un truc dans ce genre-là pour la semaine prochaine. Ça nous fait quoi ça? Ouais, ça fait presque 400 points, hein. Ça fait déjà un beau petit trade, sympatoche. Donc optique short USD GPY pour la semaine prochaine aussi. Sur Signal, hein, bien évidemment, hein. On va pas y aller comme ça maintenant qu'on est sur un support. USD CAD, l'USD CAD, bon, pas simple. Parce on a cet oblique mensuel. Vous voyez, on l'a cassé, on a pullbacké dessus, là on est remonté, on revient. Bon, attendre la réintégration de cet oblique pour prendre un short, hein. Si on réintégrait ça, pareil, il y aurait combien? 200, voire 300 points pour aller chercher ce niveau la semaine prochaine. Alors si le dollar faiblit encore un peu la semaine prochaine, ça aussi, c'est à suivre USD CAD. Voilà, je pense que on a fait un peu le tour, l'euro USD, l'euro USD, ouais, il n'y a rien à faire, quoi. Et même 50 plats, les bébés plates, moi je trade pas ça, quoi. Pour le moment, il n'y a rien à trader là-dedans, c'est trop. Il n'y a rien. Il n'y a pas de peps, il n'y a rien. Une rouge, une bleue, une rouge, une verte, une rouge, une verte. Bon. Donc ceux qui sont short, restez short. Ceux qui sont longs, restez longs. Mais moi, j'ai rien ni l'un ni l'autre. Je reste en dehors. Ok? Pareil pour le GBP USD. Donc voilà, un petit tour vite fait bien fait. Je vais essayer de faire un PDF sur deux trois produits que je vois. Voilà. Gaz, pétrole, on continue le short. Enfin, le pétrole continue le short. Le gaz, on voit ce qui se passe. Le gold, on essaie de trouver un repli pour prendre un renfort achat, hein. Évidemment, je suis achat gold. Je suis pas short. Ceux qui sont short, je vois pas ce qu'ils arrivent à shorter. Il n'y a rien à shorter avec des bougies pareilles, mais enfin bon. À un moment, ça va arriver, hein, mais. Bref. C'est- Bref. Bon, enfin, je suis pas short, hein, on est d'accord. AUD, USD, 4 CHF. Ah oui, AUD, USD, je vous ai dit, on reviendrait dessus. Pour le moment, j'ai toujours un short. Euh, AUD, USD, rapidement, rapidement, rapidement. Voilà, on est au milieu de mon canal weekly des baissiers. Euh, chercher peut-être un achat, ouais, chercher des achats la semaine prochaine, c'est pareil. Mais ça, je verrai au fur et à mesure de comment ça se décide la semaine prochaine. Parce que si le dollar décide de repartir à la hausse, tout ça, ça va se recasser la tronche, hein. Donc c'est compliqué. C'est pour ça, anticiper aujourd'hui, voilà. Sur le USD, faut démarrer sur l'intraday
Et après, on voit si on peut passer en swing. Comme j'ai fait sur le gold, hein. Le gold que je vous ai envoyé, bon, je mets Rod de côté, mais le gold, le Rod, le gold que je vous ai envoyé là, celui-là, là, je me souviens, je vous avais écrit, on démarre sur un petit intraday, et puis aujourd'hui,